Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zero One Motivation. J'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que aujourd'hui, je vais résoudre un problème que beaucoup d'entre nous font face. Un problème de la majorité de mes followers, la majorité des gens qui me contactent, qui ont des difficultés de trouver un emploi peut-être à l'étranger ou encore au pays ou bien même de trouver une admission dans une école à cause du CV qui n'est pas de très bonne qualité. Alors aujourd'hui, je partagerai avec vous un logiciel, un outil, et je vais vous apprendre comment il marche, un outil qui va vous permettre de détecter les erreurs de votre CV, d'avoir un score sur votre CV en fonction de ce que vous recommandez, si c'est un travail, si c'est un stage ou encore si c'est une admission pour une école. Donc, l'outil que je vais vous donner vous permettra de détecter ces problèmes-là, de vous donner un score et aussi d'améliorer votre CV si vous avez besoin de l'améliorer directement par là. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification car tout ce que nous partageons ici chaque jour vous permet d'améliorer votre carrière professionnelle. Alors, l'outil que je partage avec vous aujourd'hui, c'est un site internet qui est ResumeWorder, resumeworder.com. C'est un logiciel qui est très utilisé à l'étranger, mais que beaucoup de personnes ignorent au pays. En fait, c'est un site qui est constitué d'une IA, une intelligence artificielle qui permet de détecter les erreurs dans votre CV, de détecter les erreurs même dans la construction de votre profil LinkedIn pour ceux qui en ont, et aussi de corriger ces erreurs-là. Il vous montre ces erreurs, il vous donne un score sur votre CV et il vous permet aussi d'améliorer votre CV, que ce soit dans le design, que ce soit dans la conjugaison des verbes, que ce soit dans des fautes d'orthographe, que ce soit les mots à employer pour que votre CV soit optimal. Alors, je vais tout de suite partager mon écran avec vous en vous montrant comment accéder à ce site, comment se connecter et comment tester votre CV. Alors, je partage mon écran avec vous. Tout d'abord, vous me permettez, je vais partager mon écran avec vous. Donc, je partage mon écran avec vous. Voilà. Tout d'abord, je vais ouvrir le site en question. Le site s'appelle resumeworder.com. Donc le voilà. Vous partez sur n'importe quel navigateur, il vous suffit de cliquer ResumeWorder, donc comme Word mais avec ED à la fin.com. Lorsque vous allez donc cliquer, ça va vous rediriger vers une page, la page que voici. Pour ceux qui n'ont pas, bon, laissez-moi un peu agrandir mon écran pour que vous puissiez bien voir. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, on va les demander de créer un compte, mais c'est simple, vous entrez votre page Google et c'est gratuit pour tester son CV. Gratuit, pourquoi? Parce que l'algorithme se nourrit de vos informations pour encore améliorer cette intelligence artificielle-là. Donc, il faut savoir qu'il y a la version pro qui est payante, mais pour tester votre CV sera totalement gratuit. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partir sur Score My Resume. Score My Resume, ici, nous permettra d'avoir un score sur notre CV. Target Resume nous permettra d'avoir les mots-clés qui doivent figurer dans notre CV en fonction de l'emploi qu'on a mis. Et LinkedIn Review permettra de nous montrer comment améliorer notre profil LinkedIn, quelles sont les erreurs que nous avons fait sur notre profil LinkedIn, qu'est-ce qui manque sur notre profil LinkedIn. Mais on reste sur l'objectif de notre vidéo qui est de tester le score de notre CV. Donc, je vais venir sur Score My Resume. Voilà, on me demande d'upload un CV. Il faut savoir que cette version en français, en anglais, parce que moi j'utilise mon ordinateur en anglais, donc forcément ça va s'afficher en anglais. Pour tous ceux qui cherchent le travail généralement à l'étranger aussi, les CV sont généralement demandés en anglais. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo en anglais. Donc si vous voyez bien, à ce niveau, normalement on devait vous demander quel genre de CV vous avez. Donc si vous êtes nouveau graduate, ça veut dire quelqu'un qui vient
de finir son parcours scolaire, vous allez venir sur Entry Level. Si ce n'est pas le cas, vous venez sur Mid Level. Si encore vous avez comme 10 ans d'expérience, vous avez une très grande expérience, vous venez sur Senior Level. Mais dans notre cas, je vais venir juste sur Entry Level parce que là, il va s'agir de tester le CV d'un abonné qui m'a écrit un mail. Il m'a demandé si je pouvais vérifier son CV. Donc, je vais profiter de cette occasion pour tester son CV. Ce que je fais, je vais venir là sur Choose. Et quand je tape sur Choose, j'ai pris Entry Level parce que c'est le niveau le plus bas. Maintenant, je viens là en bas, click the button. Je vais cliquer sur lui et choisir le CV. Le CV, c'est celui-ci, le voici. Je vais cliquer sur lui et upload. Lorsque je télécharge le CV, on va me demander d'attendre. Ils vont prendre toutes les informations sur le résumé, donc j'attends sur le CV. Et après, ça va charger. D'un côté, ça va mettre le CV et de l'autre côté, ça va mettre le score. Nous pouvons directement constater que ce CV a une note de 1 sur 100, ce qui n'est pas du tout bien. Donc, premièrement, on va partir sur Impact. Vous allez voir Qualification Impact. Vous pouvez encore vérifier les problèmes qu'il y en a. Vous allez voir Unique Action Verb, vous voyez que c'est bon. Weak Action Verb, vous voyez que c'est bon. Bon, on demande de fix. Fix signifie de corriger, mais dans notre cas, nous n'allons pas corriger parce que on n'a pas de temps pour ça. On voit Incorrect Verb Test, ça veut dire que des verbes n'ont pas été bien corrigés, des verbes n'ont pas été bien employés. Vous allez voir Accomplishment Oriented. Si vous partez sur Repetition, il n'y a pas de répétition, donc c'est déjà un bon truc. On va partir partout d'où on va voir le rouge. On va voir Brevity. Si on clique là, vous allez voir les différentes erreurs. Chez vous, ça va s'afficher en français, donc ne vous inquiétez pas si la vidéo s'affiche. Quand vous allez ouvrir si vous voyez cette vidéo, c'est en anglais, votre site sera en français. Et vous pouvez utiliser des navigateurs tels que Google Chrome pour directement traduire votre site en français. Donc, avec Google Chrome, c'est possible de tout traduire en français et de voir. Et c'est aussi parce que notre CV est en anglais que ça a directement traduit et analysé en anglais. Vous allez voir partout, c'est rouge, le style, vous allez voir les problèmes qu'il y a sur le style et vous pouvez corriger. Si on arrive à la fin, vous pouvez constater de ce côté-ci, on me demande d'upgrade. Ça veut dire les erreurs qu'il y a sur ça, on peut upgrade pour avoir une version améliorée. Ce que je vais donc faire, je vais taper sur upgrade. Mais en tapant sur upgrade, on constate qu'il faut payer pour utiliser l'application. L'application coûte $12 mensuels. Bon, de toute façon, on va l'utiliser une fois dans notre vie, sauf si vous avez plusieurs backgrounds et que vous allez postuler pour plusieurs entreprises, ce qui recommande généralement des CV différents. Donc, vous allez tout juste choisir un parmi eux. Je prends par exemple One Here qui vous fait une réduction de 75%, donc $4,77 le mois. Bon, nous, on n'en a besoin que pour un mois. Donc, si vous tapez Buy, maintenant, ça va vous permettre d'acheter pour améliorer votre CV. Mais croyez-moi, ceci sera très, très important pour vous parce que ces outils utilisent des personnes qui sont des HR. Cet outil a été créé et fondé par des HR analystes qui se connaissent très bien dans le domaine de l'analyse des CV. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser ce site internet. Il y en a plusieurs. Si vous êtes incapable de payer cette somme, ce n'est pas un problème parce que je ferai une vidéo pour vous montrer comment utiliser un autre outil qui est Canva. Et aussi pour la version professionnelle, pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous dire comment avoir cette version professionnelle facilement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce, un like. Ou si vous êtes nouveau encore sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau pour ne rien rater. Parce que toutes les vidéos que nous publierons sur cette chaîne vous permettront d'améliorer votre carrière professionnelle.